Je vous remercie d'avoir écouté. Maintenant, je vais tenter de répondre à vos questions. Parfait. Merci beaucoup, professeur Charles, pour toutes ces remarques aussi passionnantes que fascinantes. Donc, je rappelle à tout le monde que vous avez la possibilité de poser quelques questions sur le groupe chat que Grant et Anna vont choisir celles qui sont extrêmement intéressantes à pouvoir partager ce soir. J'en profite le temps que vous puissiez procéder à la rédaction de ces questions pour remercier le professeur Charles pour toutes ces remarques, notamment pour cet effort de recontextualisation de tous ces objets historiques et empiriques qui ont eux-mêmes fait l'objet en fait d'un certain nombre de débats historiographiques qui ont pu effectivement poser un certain nombre de soucis de compréhension euh, sur l'histoire de l'Église. Donc merci pour tous ces commentaires et merci également pour tout ce travail de désambiguation et tout ce rappel pour cette double focale aussi que vous rappelez, que vous avez rappelé dès le début en fait de votre présentation sur la nécessité de, bien sûr, selon votre point de vue de chercheur, d'adopter une démarche intellectuelle sans jamais oublier la focale spirituelle, puisque c'est grâce à l'esprit, finalement, comme vous l'avez dit, dès vos propos liminaires, qu'on peut bien à la fois guérir de certains mots qui sont venus de notre propre incompréhension ou de l'incompréhension et réaction des membres et dirigeants du début de l'histoire de notre Église. Et finalement, cet effort de recontextualisation intellectuelle nous amène et peut amener beaucoup d'entre nous à nous reconvertir. C'est la focale spirituelle pour les personnes qui ont pu avoir des soucis avec ces questions-là. Donc vraiment, euh, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce temps fort, ce point d'orgue finalement dans votre réflexion spirituelle sur la nécessité d'avoir toujours l'esprit avec nous, de ne pas prendre des raccourcis rapides qui nous feraient douter un peu trop rapidement, mais bien toujours d'accorder au Seigneur le, aux dirigeants, en tout cas, qui ont pu prendre certaines décisions, le bénéfice du doute. Alors, Vous avez très bien Anna et synthétisé. Je dirais juste que l'une des choses que j'essaie d'enseigner, enfin, en tout cas, quand j'enseignais en religion, le doute peut venir et va venir. Et dans certains cas, je ne dis pas qu'il faut cultiver le doute, mais il peut être salutaire, en fait. Ça peut être l'élément qui va nous conduire à approfondir, en fait, notre foi. Et bien souvent, ce qui est problématique, ce n'est pas tant le doute, mais notre réaction, notre attitude face au doute. Ce n'est pas parce qu'on commence à s'inquiéter que tout d'un coup, ah, ben, ouais, voilà, il faut que je quitte l'Église. Non. On peut aussi voir ça un peu comme Dostoïevski, il y a une fameuse citation de lui qu'on trouve facilement sur Internet, où il dit que les hosannas, en fait, qui procèdent de son âme, viennent aussi de la fournaise de ses doutes. Tout dépend donc de l'attitude, du regard que nous avons face aux doutes et se rappeler qu'il faut peut-être douter de nos doutes, comme l'a dit à nouveau président Octorf. très bien, merci beaucoup. Alors, euh, une petite question vient de m'être parvenue. Lorsque les convertis, surtout les convertis noirs, commencent à connaître l'Église, on ne veut pas cacher cette histoire, mais on ne veut pas non plus commencer par ça. Il faut d'abord laisser le temps, bien sûr, de construire la foi avant de pouvoir discuter de ces sujets un peu plus sensibles. Est-ce que vous avez des idées sur le moment peut-être qui est le plus propice dans ce stade des leçons missionnaires pour le partager? Je ne sais pas, peut-être de Ouais. votre point de vue de chercheur, est-ce que peut-être il y a un moment peut-être où intellectuellement déjà c'est peut-être le cadre de l'Église institutionnel ou religieux est déjà suffisamment posé et spirituellement, à quel moment est-ce que vous recommanderiez, bien sûr, ça, je pense que c'est déjà les Ouais. missionnaires qui le ressentent, Ouais. est-ce que vous auriez à Je, rajouter dessus? ouais, merci, merci pour la question. Oui, l'Église, en fait, même
dans les temps anciens, quand on regarde les archives, y compris dans les Doctrines et Alliances, là où certains disent que l'Église cache des choses, bon, il peut y avoir des réticences à savoir à quel moment présenter les choses, mais je vous ai montré deux sections dans les Doctrines et Alliances où c'est clairement contradictoire. L'Église n'est pas dans une approche où, d'autant moins aujourd'hui, si tant est que ça a existé, de cacher les choses. Les 10 dernières années, les chercheurs, les historiens de l'Église, surtout ceux qui sont en Utah, même avant, ils disaient que voilà, les registres de l'Église, il y a une période Camelot. Les 10 dernières années, c'est plus que Camelot. Bon, je ne dis pas Camelot dans le sens ça n'a pas de valeur, mais c'est vraiment les trouvailles, les archives sont ouvertes. Tout est là et tout est disponible. Mais la question est effectivement de savoir à quel moment, si tant est qu'il faille présenter les choses soi-même, à quel moment est-ce qu'il faut le faire? Euh, moi, je dirais que l'approche de l'Église, là, actuellement, consiste d'abord à s'assurer que les personnes se convertissent à Jésus-Christ. Et qu'on ne se convertisse pas à Joseph Smith ou qu'on ne se convertisse pas à une manière même de raconter la première vision, mais de voir ce que Joseph Smith a vu. Dieu et Jésus-Christ. L'évangile n'oriente pas vers une personne. Les personnes sont faillibles. Donc, à partir du moment où la foi est développée, alors, je ne dis pas que ça rend acceptable l'inacceptable, le racisme. Je ne pense pas que Corneille, il était heureux d'être exclu parce qu'il était romain. Mais il pouvait aller dire à Pierre, c'est là que je dois être, que je dois être. Donc, euh, renforcer la foi, écouter l'esprit, pour savoir à quel moment le faire. Il y en a, moi, lorsque je suis arrivé à BYU, vous le savez peut-être, tous les enseignants de BYU euh, font l'objet d'un entretien, ont un entretien avec une autorité générale de l'Église avant leur recrutement. J'ai eu la bénédiction et l'agréable surprise d'avoir mon entretien avec frère Édouard Dubé de Zimbabwe. Et frère Dubé, il m'a dit, je sais que vous allez avoir cette question-là. Et il m'a dit qu'il a appris cette affaire en mission. Il était en mission. Il a été très, très troublé par ça, mais sa foi en Jésus-Christ, dans le rétablissement, c'est ça qui a été plus fort. Donc je dirais vraiment, rester sur cette base-là, de suivre, de convertir les gens à Jésus-Christ, et d'écouter l'esprit pour savoir à quel moment le faire, parce que chaque situation va être différente. Moi, je suis tombé dans tout ça après être passé par les récits en fait d'esclaves dans mes études d'histoire des États-Unis. Et quand on a lu en fait les récits d'esclaves, entre guillemets, même si c'est déstabilisant, c'est choquant, on est blindé entre guillemets par rapport à l'histoire de l'Église. Un terme bien significatif. Merci pour cette réponse très intéressante. Alors, on a une question de Lucas qui vous demande si vous accepteriez de revenir un petit peu sur le contexte historique de la restriction officielle de la prêtrise pour les personnes de couleur. Et quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous pourriez élaborer un tout petit peu? Oui, merci beaucoup. J'espérais une question comme ça pour éviter de prendre plus de temps et donc j'ai laissé cette partie pour maintenant. Alors, Jane Manning James décède en 1908. À partir de 1908, il n'y a quasiment plus de mémoire de la présence des Noirs et de leur implication dans toute la vie de l'Église. On a vu que donc Abel meurt en 84. À partir de 1908, il va se passer justement ce que on doit éviter qu'il ne se produise et qui se produit même lorsque les gens ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, ils en déduisent que ça a toujours été. On va faire une lecture anachronique de l'histoire de l'Église. Et donc, les dirigeants de l'Église vont penser que c'est Joseph Smith qui avait instauré cette politique et renforcée par Brigham Young en 1852. En réalité,
Brigham Young commence à dire des choses vraiment en 1852. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme dans l'Église, hein. Il y a des saints des derniers jours, même à Novo, hein, qui sont très, très immergés dans les idées racistes de l'époque. Mais la doctrine de l'Église, les restrictions vont se mettre en place vraiment à partir de 1908 et se consolider d'un prophète à l'autre. Joseph F. Smith est le premier. Enfin, 1877, on commence à refuser des ordinations, des dotations, mais ce n'est pas quelque chose qui est généralisé. C'est vraiment 1908, le point de départ de ce qui conduira à la révélation, enfin qui se terminera avec la révélation de 1978, qui va ramener l'Église à ce qu'elle a été avant. Bah, très bien. Et c'est une parfaite transition pour la prochaine question. Justement, pour revenir sur ce moment crucial, hein, de cette date de 1978, euh, donc en fait, quelqu'un qui demande si cette révélation a été guidée, dans quelle mesure cette révélation est une révélation en elle-même ou dans quelle mesure elle a été guidée par le contexte social et politique de Oui. l'époque. Oui, merci beaucoup pour cette question. J'ai commencé avec, parmi les diapositives que j'ai utilisées, avec cette citation du sociologue saint des derniers jours, Armand Moss. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour ceux qui ne sont pas dans les sciences religieuses, dans les études des religions, à comprendre. On s'imagine presque toujours que la révélation divine, c'est quelque chose qui va nous tomber dessus comme ça. Bon, la révélation ne vient jamais, enfin très rarement, je ne vais pas dire jamais, parce que le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Mais ça ne nous tombe pas comme ça par hasard. Une révélation peut tout à fait correspondre à un contexte culturel et politique, et ça, on le voit de Moïse jusqu'à Joseph Smith dans le rétablissement. Moïse qui se balade dans la montagne et tout ça, ses préoccupations, c'est quoi? Ben, c'est qu'il est banni de la cour de Pharaon, il y a son peuple qui est en esclavage. Donc le contexte culturel, politique et social, c'est ça. Joseph Smith qui va avoir la première vision, le contexte culturel et religieux, c'est en fait quelle église, d'accord? Et donc, beaucoup de gens pensent que ben, finalement, Dieu, il ne pourrait pas donner une révélation qui correspondrait à l'avancée des droits civiques aux États-Unis, et certains diraient que même c'est une l'Église se met en ligne, en phase avec ce qui se faisait aux États-Unis. Bon, je suis désolé, historiquement, l'Église y est venue un petit peu tardivement par rapport à ce qui se faisait aux États-Unis au niveau des droits civiques. Mais oui, le contexte social et politique en fait partie. Mais j'ai commencé aussi en parlant de Corneille qui envoie des gens chez Pierre. Quand on regarde l'histoire de l'Église arrivée à la révélation de 1978, je vois la même dynamique. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais vous pouvez faire une recherche sur Internet. Il y a un fameux documentaire de l'Église dans les années 80 qui s'appelle An Ensign to the Nations, un étendard pour les nations. Dans ce documentaire, on parle d'un homme au Nigeria qui s'appelle Anthony Obina. Anthony Obina n'arrête pas de faire un rêve dans lequel il dit que un homme blanc, en fait, avec une canne, vient le voir et le promène, lui fait la visite, en fait, d'un bâtiment majestueux. Et c'est un rêve qui lui arrive souvent, qu'il fait souvent. Et Anthony Obina ne connaît pas du tout l'Église, d'accord? Euh, mais un jour, pendant la guerre civile au Nigeria, il est en train de lire, il tue le temps en fait, hein, il prend un Reader's Digest, c'est un magazine, et sur la couverture, un article dans ce magazine, il y a une photo du temple de Salt Lake City. Et là, Anthony, il dit que mon être s'est mis à revivre. Il sort en courant, un peu comme un enfant, pour dire à ses frères dans sa famille, voilà le bâtiment dont je rêvais tout le temps, il est là. Et ça, c'est avant la révélation de 1978. Anthony Obina, c'est une forme de Corneille des derniers jours. Et il y en a plein comme ça qui, à travers le monde, en fait, notamment sur le continent africain, mais pas seulement, il y en a aussi au Brésil, disent, mais en fait,
cet évangile, peu importe la politique d'exclusion raciale et de prêtrise qui existe, c'est pour moi. Il y a un frère en particulier qui est pasteur dans une église, il dit, mais moi, je ne cherche pas une fonction ecclésiastique. J'ai reçu une révélation que je dois faire partie de cette église-là. Et ces gens-là écrivent à Salt Lake City. Salt Lake City va être réticente pour ne pas en fait revenir sur ce qu'ils ont pensé était une révélation en fait des prophètes antérieurs, mais au final, toutes ces révélations personnelles de personnes un petit peu partout qui vont demander à se joindre à l'Église, c'est vraiment le Seigneur qui dit, bon, ben là, c'est bon, ça a duré assez longtemps comme ça. Il ne faut pas seulement qu'ils puissent être baptisés, mais il faut qu'ils soient ordonnés et qu'il faut qu'ils reçoivent les ordonnances salvatrices. Donc, la révélation vraiment commence à l'extérieur des États-Unis et finalement, les prophètes et les apôtres ont identifié une révélation que le Seigneur a donnée à des gens à l'extérieur. Merci beaucoup. Et ça nous mène à notre dernière question pour cette conférence. On va revenir déplacer la focale sur des questions plus politiques. Maintenant, on va terminer vers une question plus largement scripturaire. Comment percevez-vous les interprétations erronées des passages relatifs aux couleurs de peau dans le livre de Mormon? Ils sont souvent prises littéralement et ont mené à des controverses éloignées de l'essence du message centré sur l'amour envers Dieu et le prochain. Comment pouvons-nous favoriser l'unité plutôt que la division face à une doctrine souvent mal interprétée? Oui, merci. Il y a Christian qui a levé la main. Peut-être souhaitait-il ajouter quelque chose avant que je ne réponde à cette question. Je ne sais même pas s'il peut même participer, vu le format en fait qu'on utilise. Anna, est-ce que Christian a la main? Oui. Christian, on t'écoute? Oui, normalement, il faut juste qu'il allume son microphone. Ah oui. Ah, Christian, là, ton micro est fermé. Si tu veux, est-ce qu'on peut t'aider à l'ouvrir? Oui. Voilà. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais remercier d'une part Carter pour cette excellente présentation, pour l'inspiration, pour la vision de ce qu'il nous a présenté ce soir. Je pense qu'il nous a donné vraiment beaucoup de grains à moudre, si j'ose dire, et de possibilités de réfléchir à toutes ces questions. Je suis vraiment touché euh, par cette réalité. Je pense qu'il est important pour nous tous de comprendre, comme Carter l'a si bien expliqué, que la révélation divine, dans toute sa réalité, apparaît toujours dans un contexte culturel donné. Il y a la dimension divine, mais il y a aussi, comme il l'a bien montré, la dimension humaine. Je pense que toutes les Écritures sont remplies d'exemples de prophètes, d'apôtres qui reçoivent des révélations et qui doivent bien lutter, en effet, souvent avec ce contexte dans lequel ils se trouvent. Et c'est pas toujours facile parce que il y a en effet une époque, il y a un lieu, il y a un contexte géographique, politique, etc. Je crois que c'est vraiment très, très important. Et cette dimension spirituelle, comme il l'a dit, est vraiment essentielle. Si je peux me permettre d'être un second témoin, si je puis dire, de ce qu'il a présenté. Et je crois qu'il est vraiment essentiel pour nous de nous raccrocher toujours à cette inspiration qui doit être personnelle, parce qu'après tout, quoi qu'on en pense, on ne peut pas simplement se baser sur ce que d'autres disent ou ce que nous pensons même. Il faut que la dimension spirituelle intervienne. Et je me souviens que d'une famille française, à l'époque où il y avait ces restrictions, et le père de famille était triste, évidemment, de ne pas pouvoir euh, bénir la Sainte Seine et la distribuer à sa famille, à ses enfants. Et son épouse un jour lui a dit, mais avec beaucoup de sagesse, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, elle lui a dit, mais l'important, ça n'est pas de savoir si aujourd'hui tu as ou tu n'as pas la prêtrise, l'important c'est de savoir si tu en es digne. Et je pense que c'est aussi là, c'est cette perception de la dignité personnelle
après, le Seigneur nous donnera ce dont nous avons besoin lorsque ce sera nécessaire. Et je pense qu'on se réjouit tous, évidemment, que depuis 78, eh bien, il soit clair que pour Dieu, il n'y a pas de différence, parce que ceux qui ont vécu, même il y a 200-300 ans, et qui peut-être n'auraient pas eu la prêtrise à l'époque où ils ont marché sur la terre, aujourd'hui, peuvent la recevoir à travers le temple. Et je pense que ça, c'est une autre preuve de ce contexte. Les frontières et les époques importent peu au Seigneur si on a la perspective éternelle des choses. Donc merci Carter vraiment de cette présentation qui je trouve était extrêmement inspirée et je suis vraiment très heureux d'avoir pu y assister. Et bonne continuation en tout cas. Merci à toi, mon frère. C'est un plaisir toujours. C'est très gentil de ta part. Euh, Est-ce qu'on a un peu de temps pour que je réponde à la question donc sur la lecture des passages sur la race dans le livre de Mormon? Oui. Alors, on a des passages comme ça aussi bien dans le livre de Mormon que dans le livre d'Abraham, que dans la Bible. En fait, j'étais en France, je suis rentré hier j'étais à une journée d'études à l'EHESS, à l'École pratique des hautes études en sciences sociales, où on parlait justement de la traduction du terme race dans les traditions religieuses, en l'occurrence abrahamiques. Le mot race lui-même n'a pas toujours eu le même sens qu'on lui accorde aujourd'hui. D'ailleurs, on le trouve en littérature, hein, parfois, quand on dit je suis de ta race, tu es de ma race, ça veut dire qu'on est de la même famille. Et race peut avoir des sens dans le souche, biologique, naturelle, la flore et tout ça. Seulement, le terme va prendre une connotation en fait différente, la connotation qu'on lui connaît aujourd'hui. Probablement fin du Moyen Âge, on entre au XIIe siècle, XIIIe siècle, d'abord en direction en fait des Juifs. Puis la rencontre en fait avec les peuples africains va faire accélérer les choses. On va faire ce qu'on appelle une lecture en fait eiségétique, c'est-à-dire une lecture où on impose, on va plaquer sur le texte biblique des a priori culturels qui ont été mis en place sur donc la déclinaison du terme racial, au point où on va dire que, par exemple, Caïn a eu un signe de Dieu sur lui. Et quand on regarde de près le texte, ce mot signe va être traduit par ailleurs en anglais comme marque. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait un rapport conflictuel entre deux personnes. Et je fais ce détour pour en venir au livre de Mormon parce qu'en fait, de quoi s'agit-il dans le livre de Mormon en fait? De rapports conflictuels entre des personnes, pris là aussi dans une situation où chacun doit justifier ses choix, ses positions. Et dans ce contexte, les Néphites se présentent malheureusement, et on voit souvent beaucoup plus cela qu'autre chose, se présentent comme le peuple privilégié, et on lit même dans le livre de Néphi hein, que voilà, les Néphites étaient blancs, que les Lamanites étaient blancs, et qu'une fois la malédiction tombée sur eux, ils sont devenus repoussants. Il faut, face à ces textes, une lecture exégétique. C'est une lecture où on ne plaque pas sur le texte les a priori, les interprétations qui nous ont été transmises, qui sont parfois erronées, pas toujours. Il y a de bonnes interprétations, mais il y en a qui sont erronées. Il faut lire le texte parfois de manière indépendante et détachée. Et quand on lit le livre de Mormon dans cet esprit-là, on se rend compte que la question, les représentations raciales que l'on a dans le livre ne sont pas forcément, alors c'est présenté de manière choquante, ce n'est pas forcément à prendre en fait de manière littérale. Alors il y en a qui vont proposer que
c'était une mise à distance spirituelle. Cela peut s'entendre, mais en tout cas, d'une manière littérale, c'est pas possible pour la simple bonne raison que quand vous lisez le livre de Mormon, vous avez des passages, notamment lorsque les Néphites, les Lamanites en fait, font des prisonniers parmi les Néphites. Les Néphites mettent en place une stratégie de libération, ils vont leur livrer de l'alcool aux Lamanites et profiter pour libérer donc leurs frères. Bon, si on avait là un problème racial de manière si évidente, même dans la nuit, ça se saurait. Parce que la race, c'est pas seulement la couleur de peau, ils parlent aussi de leur taille, de leur manière de parler, de s'habiller, et ils n'ont rien senti, d'une part. Et d'autre part, si la race, c'était un facteur d'exclusion que Dieu aurait choisi, comment est-ce qu'on explique Samuel le Lamanite? Il faut se dire qu'on a un récit qui nous est transmis par, par des personnes qui ont leur propre subjectivité, et qui héritent parfois de subjectivité que ces personnes-là ne questionnent pas toujours. C'est un peu ce qui a fait que, par exemple, au sein de l'Église, les restrictions temple et prêtrise pour les personnes à ascendance africaine ont duré longtemps parce que les prophètes, les dirigeants disent pourquoi est-ce que je remettrais en question quelque chose qui aurait été mis en place par Joseph Smith, par Brigham Young et tout ça. Donc, on est face à cette situation. Une lecture critique, exégétique permettra de voir des choses de manière beaucoup plus nuancée. Vous prenez par exemple le livre d'Énos. Énos, il prie pour les Lamanites, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il présente de manière très négative le fait que les Lamanites se nourrissaient de bêtes sauvages. Mais qu'est-ce que Énos lui-même il faisait? Il était à la chasse de bêtes sauvages. Et donc, c'est à travers cette lecture attentive, précautionneuse, qu'on peut arriver à trouver des choses. Mais, malgré tout, je sais qu'une fois qu'on a toutes ces représentations raciales, négatives, il y a une certaine pesanteur qui s'installe. En plus de les examiner, comme Paul a dit, je dirais qu'il faut vraiment chercher, si on a la capacité et la force, parce que parfois on est vraiment abattu, chercher à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on lit. Parce que finalement, dans cette affaire de race et de représentation, je me dis toujours que, OK, le prophète parle, c'est une prophétie, mais quand est-ce qu'il s'exprime en tant que prophète et quand est-ce qu'il s'exprime en tant que personne? Moi, quand il me parle de Jésus-Christ, là, je suis à fond. Et quand il me parle de Jésus-Christ, je sens et je vois qu'il n'y a pas ces espèces de différences, ces barrières, ces tentatives d'explication d'un conflit en fait fratricide qui leur est transmis et dont ils héritent et ils ne savent même pas pourquoi. Voilà. Donc, et je terminerai peut-être en vous disant, toutes celles et ceux qui sont affectés par ces questions, ça montre de l'intérêt. Si on n'était pas intéressé, ça ne nous aurait pas affecté. Donc c'est un très bon début. On s'intéresse à nos relations avec nos frères et sœurs, à comment les voir, comment les traiter. Et deuxièmement, je dirais aussi que je comprends que ces choses-là peuvent nous affecter dans notre identité profonde. C'est un peu le sol sur lequel avaient été érigés nos fondements en tant que personne, pas seulement au sein des derniers jours, mais en tant que personne dans une société de plus en plus difficile, eh bien, on trouve ça, eh bien, le sol se dérobe sous nos pieds. Mais en même temps, il faut se rappeler ces paroles de Paul, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Efforcez-vous d'aller chercher dans cette lecture quand est-ce que je me sens bien. Quand est-ce que ça me dit que je dois faire du bien à mon prochain? Et puis, retenir ça et laisser de côté, autant que faire se peut,
tout le reste. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, parce que sinon, on aura tout le temps des problèmes. C'est pas que dans les textes des saints des derniers jours. Il y a quasiment aucune religion qui ne soit pas euh, prisonnier, en fait, de ses représentations subjectives et culturelles. Et je tiens à vous dire que je sais de tout mon cœur que l'évangile de Jésus-Christ a été rétabli. Je vois de suffisamment près les raisons pour s'inquiéter, pour se poser des questions. Je respecte ces questionnements, mais ne laissez pas ces questionnements, ces doutes, ces inquiétudes venir gâcher votre relation avec le Sauveur Jésus-Christ et le rétablissement. Et je dis ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, professeur, pour toutes vos remarques empreintes de sagesse et particulièrement pour votre témoignage aussi qui nous permet voilà, d'allier rationalité et spiritualité profonde, et particulièrement sur votre témoignage de l'expiation, puisque finalement, c'est tout l'enjeu c'était l'enjeu finalement de votre conférence ce soir, puisque finalement, à travers une réflexion sur les points de vue qui ont pu être ceux de beaucoup d'historiens sur ces débats historiographiques, ce qui est important, c'est de laisser le sauveur finalement parler dans nos cœurs et nous permettre de comprendre et d'avoir nos propres réponses sur ces questions. Et je vais, donc après vous avoir remercié, je laisse Grant nous partager la prière de clôture. Notre divin Père éternel, nous venons devant toi te remercier pour ce soir et pour la belle présentation qu'on vient d'écouter. Merci beaucoup pour le contexte qu'on a appris et nous te remercions aussi pour les gens qui ont fait l'effort pour ouvrir les cœurs pour que l'Évangile puisse être disponible également à tout le monde après des années de difficultés. Nous te prions bien de nous aider à nous ouvrir le cœur aussi et de nous aider à trouver dans notre propre contexte actuel comment nous pouvons être de plus grands disciples de ton Fils Jésus-Christ. Et voici la prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen et merci à vous. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, professeur. Bonne soirée à Merci. toutes les personnes Bonne qui sont soirée à vous.